dit donc 4 femmes sur 10 après la ménopause, 1 homme sur 8 après 50 ans. Cependant, la maladie peut frapper à tout âge. Elle est reconnue comme un problème de santé publique. Pourquoi? Du fait de l'allongement croissant de l'espérance de vie des populations et des prévisions pessimistes sur la fréquence des fractures. D'où l'intérêt d'un dépistage précoce et d'une prévention des risques de chute chez les patients à risque. Bon, la définition elle a été donnée par mes collègues, donc je passe pour gagner un peu de temps. Si je vous montre cette courbe, ce n'est pas pour parler de physiologie, mais pour vous montrer seulement comment se prémunir de l'ostéoporose. J'ai dit la prévention par de l'exercice physique. Il y a des années clés, qu'on appelle des années clés. C'est bien pendant la croissance, et également pendant la croissance, c'est là où l'exercice physique est très important. L'enfant, alors pendant cette période, nous bâtissons notre masse osseuse. Donc c'est là où l'exercice physique est très important. Donc inciter les enfants en pleine croissance, donc de faire de l'exercice physique. On arrive au pic de la masse osseuse maximale, c'est aux alentours de 25-30 ans. Là, il y a un équilibre, certainement les collègues l'ont dit, donc il y a un équilibre, il y a une masse osseuse maximale, mais cet équilibre ne peut pas durer longtemps si on ne fait pas de l'exercice à cette phase. Donc les scientifiques disent donc entre 35 et 40 ans, si on fait de l'exercice physique en continu, on préserve cette masse osseuse et on peut vieillir tranquillement, tout simplement. C'est pour ça que certains auteurs ont défini l'ostéoporose comme étant une pathologie à déterminisme pédiatrique et à révélation gériatrique. Finalement, il faut commencer à se soucier de la masse osseuse à partir de l'enfance. Donc l'exercice physique, ça commence déjà pendant la croissance, mais même plutôt avant, parce que certaines sociétés même regrettent un peu les exercices de récréation scolaire au primaire, des enfants qui font la corde, qui jouent à la corde, ou qui jouent au jeu de la marelle par exemple. Il y a des sauts, alors le saut est très important, ce sont des exercices d'impact, on les appelle des exercices d'impact ostéogénique, ça favorise donc la masse osseuse. Donc voilà, regardez le déclin. Alors, à partir de la ménopause, bien sûr, il y a le déclin, et ça, cette image le montre bien. Une des conséquences de l'ostéoporose, c'est le tassement vertébral. Le rôle de l'activité physique, bien sûr, si on n'a pas pu faire de l'exercice entre 35 et 40 ans, il n'est pas trop tard, on peut toujours faire de l'exercice physique. Donc l'intérêt d'une activité physique est incontesté à tout âge. Mais chez le sujet âgé, on ne recherche pas les performances, par contre, entretenir les capacités fonctionnelles et l'autonomie. L'activité physique, elle est bénéfique pour la masse osseuse, pour la force musculaire, pour le maintien de l'équilibre. L'exercice physique soulage également les douleurs, il diminue le risque de chute et de fracture. Il est recommandé, ça c'est les recommandations de la Fondation internationale d'ostéoporose qui fait un congrès donc chaque année, aux environs du 20 octobre chaque année. Donc les dernières recommandations, c'est de pratiquer une activité physique régulière, au moins 30 à 40 minutes, 3 fois par semaine. Bon, ce n'est pas la durée de la séance d'exercice physique qui compte, mais la fréquence. On peut faire 15 minutes par jour, c'est mieux que 30 à 40 minutes, 3 fois par semaine. Alors l'activité physique du week-end, 1 fois par semaine, il n'y a pas d'effet de cumul, donc ça n'a pas vraiment d'impact. Voilà, donc ça fatigue les tendons, etc. Donc 30 à 40 minutes, 3 fois par semaine. Il est utile de combiner 2 types d'exercices. Toujours des exercices dynamiques en charge, c'est-à-dire à chaque fois que le pied pose le sol, c'est un impact très très important sur l'os, surtout l'os trabéculaire et la corticale des os. Ça renforce les os. La marche, les sauts, la course à pied, et bien sûr les combiner avec des exercices de renforcement musculaire. Quand on fait un renforcement musculaire avec des haltères, ça améliore la densité minérale osseuse des os. Une expérience a été faite sur les tennisman, par exemple, les droitiers, voilà, donc qui manient leur raquette avec le bras droit, et pourtant le membre supérieur, ce n'est pas un membre portant, il ne travaille pas contre la pesanteur, et pourtant,
le fait de travailler le muscle, on a trouvé que la densité minérale osseuse au bras droit est supérieure au bras gauche. Donc le travail musculaire est très important pour améliorer la densité minérale osseuse. Voilà. J'ai dit tout à l'heure marcher. Quel type de marche? Bien sûr, il ne faut pas marcher et regarder les vitrines. Ça, c'est pas de la marche. Par contre, marcher avec un pas pressé. Une marche rythmée avec un pas pressé. Bon, la meilleure marche actuellement, c'est bien sûr la marche nordique.